Alors, merci, M. Borja, Mesdames, Messieurs, anciens récipiendaires, chers invités. Tantôt, M. Borja a presque brûlé le punch parlant du recteur. Il n'a pas dit de où, mais ceux qui nous regardent en ce moment voient que je suis plutôt bien encadré par 2 drapeaux. Alors, j'imagine que forcément, on finit par savoir d'où on parle, en tout cas, j'imagine. J'ai aujourd'hui le grand plaisir d'être avec vous pour remettre le prix 2012. Et c'est un honneur de pouvoir participer à cette cérémonie, comme ce l'était l'an dernier, d'ailleurs, aussi. Mais cette année, quand même, 10e anniversaire, c'est aussi un moment marquant. Et tantôt, M. Borja relatait le fait qu'il y avait des remises personnelles, parfois institutionnelles, organisationnelles. Je suis d'ailleurs choyé de voir que TVA nous honore encore une fois cette année de leur présence. Ils étaient là l'année dernière pour leur propre prix. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, le topo de M. Plouffe portera sur la remise de ce prix au recteur. Je ne brûlerai pas mon punch, moi non plus, mais j'ai essayé d'avoir un petit lead pour vous aux nouvelles ce soir. Je ne suis pas sûr que je vais réussir. Ceci étant, lorsqu'on vient remettre un prix comme celui-ci, on pense d'abord et avant tout à ceux qui ont mérité ce prix dans le passé. Et tantôt, je ne ferai pas la liste que M. Borja a fait, mais tantôt, on a fait un peu un tour d'horizon de ceux qui ont reçu ce prix. Et lorsqu'on regarde et qu'on fait un arrêt sur image sur chacun des récipiendaires au cours des dernières années, je pense que ça met en valeur justement le prix qui est remis cette année. Il y a des institutions, des personnes qui ont contribué de façon fondamentale à ce que les consommateurs au Québec puissent avoir un certain nombre, un cadre dans lequel opérer qui soit à leur avantage, un certain nombre de services, de supports qui puissent rééquilibrer un certain nombre de choses. Et c'est parce qu'il y a eu justement, avant nous, avant moi, avant vous, des gens qui ont fait œuvre utile et qui ont fait avancer cette grande cause. Et je tiens en même temps à remercier ceux qui font partie du comité de sélection, mais je voudrais aussi dire un mot à ceux qui œuvrent tous les jours à l'Office. M. Borja a été bien généreux dans ses propos tantôt. Mais si on réussit à faire avec enthousiasme et plaisir le travail qu'on fait, notamment dans l'étude article par article de projet de loi assez technique quand même, c'est parce qu'il y a autour de nous des gens qui sont enthousiastes aussi, qui sont très dévoués, et on peut le faire avec plaisir. Alors, je tiens à les remercier pour le temps qu'ils y passent. Aujourd'hui, je suis heureux de décerner au nom du gouvernement du Québec le prix de l'Office de la protection du consommateur 2012 à M. Denis Brière, recteur de l'Université Laval pour ses programmes en sciences de la consommation du département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation. C'est dans les années 60, au moment où la société de consommation connaissait son plus grand essor, que les programmes en sciences de la consommation commencent à former des professionnels aptes à mettre de l'avant les intérêts et les besoins des consommateurs. Par les connaissances et les habiletés qu'ils procurent aux étudiants, ces programmes ont des retombées concrètes dans la société. Mentionnons notamment leurs activités de recherche qui ont, entre autres, porté sur des sujets comme l'attitude des jeunes en matière de consommation, la consommation des personnes âgées, le crédit, l'endettement, l'épargne. Des sujets qui sont vraiment au cœur de nos réflexions lorsqu'on étudie le projet de loi sur le surendettement actuellement. Voilà autant de sujets qui ont permis aux acteurs du milieu non seulement de mieux comprendre les besoins, les attentes et les comportements des consommateurs, mais aussi de s'ajuster à l'évolution des marchés. Récemment, le département complétait une recherche sur la compétence des jeunes en matière de consommation. Cette recherche, réalisée en collaboration avec l'Office, permet aujourd'hui aux responsables de l'éducation des consommateurs à l'Office de mieux cibler les moyens pour informer et éduquer les jeunes en matière de consommation. De la même façon, le département a réalisé une autre recherche, cette fois-ci en collaboration avec l'Autorité des marchés financiers et sur un sujet qui fait encore les manchettes. Cette étude portait sur les connaissances, les attitudes et les perceptions des jeunes adultes québécois face à l'épargne et à l'investissement. Des retombées concrètes
comme je disais, des activités de recherche qui ont des impacts positifs, autant sur l'économie que sur les problèmes sociaux auxquels nous nous attaquons tous. D'ailleurs, lorsqu'on parle de consommation, on est aux confins de l'économique et du social qui sont tous pris en considération. En même temps, les professionnels qui sont formés par le département des sciences de la consommation amènent les entreprises à être à l'écoute des besoins et des attentes des consommateurs et à accorder une attention particulière à leur satisfaction. Quelques-uns d'entre nous pourraient toujours se dire qu'il y a encore de la place à l'amélioration. Longue vie au département. Ces étudiants deviennent ainsi des spécialistes de la relation entre les organisations et les consommateurs. C'est à titre de contrôleur de la qualité des services, intervenant en consommation, responsable des communications avec les clients, conseiller en service à la clientèle que les étudiants des programmes quittent les bancs d'école pour servir la société. Leurs compétences sont non seulement fondamentales pour les entreprises privées et les groupes de défense des intérêts des consommateurs, mais aussi essentielles à l'accomplissement de la mission de l'Office. Le président de l'Office, M. Bourgeat, est d'ailleurs très heureux de compter parmi son personnel plusieurs bacheliers du programme. Je ne sais pas si ça fait un conflit d'intérêt ou pas. À l'Office, elles sont surtout assignées à l'analyse des problèmes des consommateurs et à préparer la réponse de l'Office à ces problèmes. M. Brière, recteur de l'Université Laval, je vous invite à venir me rejoindre pour que nous puissions faire de façon solennelle et très correcte la remise de l'honneur qui vous échoit. M. Brière, à titre de ministre de la Justice et ministre responsable de la protection du consommateur, et au nom du gouvernement du Québec, mais particulièrement au nom de chacun des Québécois et des Québécoises que vous servez, vous le savez, je suis fier de vous remettre le prix de l'Office de la protection du consommateur 2012 pour le programme de baccalauréat en sciences de la consommation et en mon nom personnel et ensuite M. Bourgeat. Je suis persuadé que tous ceux qu'on représente, félicitations et merci à vous et à tous ceux qui êtes avec nous.